Pendant ce cours, on va voir les mécanismes de réparation de l'ADN. Ces mécanismes sont en effet activés lors d'une altération de l'hélice de l'ADN. Le système de réparation NHEJ est activé quand on a une altération de l'ADN de type double brin. Donc, comme tous les systèmes qu'on a vus, la première étape, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'erreur. Ok? Donc là, la deux reconnaissance, c'est de reconnaître les deux extrémités de la cassure. Ok? Donc quand on a une cassure double brin, il faut reconnaître les deux extrémités de la cassure pour qu'on puisse justement polymériser le vide et lier le tout. Donc, le complexe de reconnaissance qu'on appelle Ku70 et Ku80. Ces deux protéines, ils vont venir et elles s'accolent justement sur les extrémités. Donc si on se rappelle, je pense que vous avez déjà vu ça en biotechno, une cassure double brin, elle peut être de deux types. Une cassure franche ou une cassure cohésive. La franche, c'est comme si vous avez quelque chose de double brin et vous coupez. Donc les deux coupures sont à la même extrémité, ils ont la même fin, ok? Et là, la cassure franche, elle va être reconnue directement par le Ku70 et le Ku80. Ces deux fins qui sont compatibles, ça veut dire qu'ils vont finir dans la même extrémité, dans le même niveau. Ils vont être reconnus par la DNA-PK. Donc ces deux complexes protéiques ont un rôle très important dans ce système de réparation de type NHEJ. Ok? Alors, si on est dans le cas d'une coupure qui est cohésive, coupure cohésive, c'est comme l'escalier. Ok? Donc on a les deux brins qui sont en fait en face. Donc, il faut que je dessine pour ça. Les deux brins qui sont en face se terminent dans la même fin et les deux autres se terminent dans l'autre fin. Ok? Ils sont un petit peu décalés par rapport au brin qui est en face. C'est comme l'escalier. Donc là, justement, quand on a cette coupure cohésive, il faut un complexe protéique de type APTX, PNK et APLF qui vont ajouter les morceaux, ok, pour avoir une même fin. Et là, les morceaux, on peut les voir en orange. Regardez sur la double brin bleu où on a l'ajout d'un morceau d'une séquence d'ADN orange. Donc là, en fait, c'est l'ajout d'une séquence d'ADN qui est complémentaire à celle qui est en face, juste dans le but d'avoir une seule fin, une seule extrémité. Ok? Et une fois on a une seule extrémité, elle va être reconnue par les Ku70 et les Ku80. Il y aura un système de ligation par la DNA ligase et aussi les autres enzymes, le XLF et le XRCCR4. Donc juste entre parenthèses, le XRCCR4, il est là parce qu'il a reconnu le deux extrémités et il va essayer de réparer le tout. Le système NHEJ alternatif, c'est le système qui est activé quand on a justement une coupure qui est cohésive. On a vu un petit peu dans la diaporama qui était avant. Donc ceci est activé par la reconnaissance des liaisons cohésives par les protéines PARP1. Les protéines PARP1, ils vont activer un complexe protéique qui va venir pour ajouter des nucléotides pour avoir justement une terminaison qui est franche. 2 à 8 nucléotides à peu près. Donc une fois on a la terminaison franche, le système EXR CC1, il peut faire la polymérisation et après la DNA ligase, elle peut venir lier les parties qui sont néosynthétisées avec les parties préexistantes. Donc vous voyez, entre le système classique et le système alternatif, c'est juste le type de liaison qui change. Quand on a une liaison qui est franche directement, on peut réaliser justement la réparation. Et quand on a des liaisons qui sont cohesives, il faut tout d'abord créer une liaison franche après la liaison cohésive et après réaliser la réparation. Donc juste pour rappel que ce système est activé quand on a une cassure double brin.
Le système de réparation de l'ADN qu'on va voir à la fin de la liste, c'est le système HR. C'est la recombinaison homologue. Le système de réparation de type HR est activé également quand on a une altération de l'ADN de type coupure double brin. Donc la différence entre ce système et celui qu'on a vu avant, donc le système NHEJ est activé lors d'une activation de la protéine DNAPK et ce système de type HR est activé quand on a l'activation de la voie de signalisation de type ATM-ATR, check 1, check 2 et l'activation de WI1 ou plutôt l'activation de la protéine P53 et l'activation des inhibiteurs des CDK. Ok, donc quand on parle de WI1, CDK, etc., donc on est en train de parler sur le cycle cellulaire. Du coup, quand on a un problème de cassure double brin au cours de la prolifération cellulaire, au cours du cycle cellulaire, ce système il va activer la protéine P53. P53, elle va activer une des deux voies ATM ou ATR, check 1, check 2. Donc du coup, ce système de réparation, il répare les cassures double brin qui sont réalisées lors d'un cycle cellulaire. Donc c'est un système qui se repose un petit peu sur la recombinaison homologue. Quand on dit recombinaison homologue, ça veut dire échange. On va échanger. Donc on verra, on a notre ADN. Il y avait une coupure double brin dans cet ADN. Donc si c'est une coupure qui est cohésive, il y aura la résection. Donc la résection, elle se réalise par la protéine RP1 qui va venir aussi ajouter 2 à 8 nucléotides pour justement localiser la cassure. Ok? C'est pas comme l'autre système. Là, ici, c'est pour localiser la cassure. Quand on localise la cassure, on fait appel à l'autre complexe qui est constitué de la protéine BRCA2. La protéine BRCA1 et BRCA2, ce sont des protéines qui facilitent l'accrochement de la protéine RAD51. Et la protéine RAD51, c'est elle qui va essayer justement de faire highlight, ok? De vraiment localiser la cassure et pour initier la recombinaison homologue. Comment on initie la recombinaison homologue? On va sélectionner quel brin il va être échangé par l'autre. Ok? Donc si on passe à la partie 4, regardez. Pair with sister chromatid. Donc cette paire with sister chromatid, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer de matrice. Donc là on voit la double hélice qui est rouge avec la double hélice qui est grise. La double hélice qui est grise, c'est elle qui a été coupée. Et là on est en train de dire qu'on est en plein de cycle cellulaire. Donc pour justement corriger l'erreur, on va essayer d'utiliser notre deuxième chromatide. C'est la chromatide sœur, ok? On est avant la métaphase. Donc on va utiliser la chromatide sœur. On va échanger notre partie qui a été coupée par la partie sœur qui existe dans la chromatide sœur. Ok? Donc on va essayer d'échanger, c'est une recombinaison homologue, c'est comme le switch. Ok? Donc on change, on fait highlighting, on cible la partie qu'on veut la réparer, ok? On cible la partie aussi qu'on veut la prendre de la chromatide sœur et on échange. Ok, donc après l'échangement, il y aura la polymérisation des parties qui restent vides. Ok, et après la ligation des parties qui sont néosynthétisées avec les parties préexistantes. Ce système qu'on appelle SSA, c'est un système de réparation qui peut interagir justement quand on a une petite cassure double brin, aussi au cours du cycle cellulaire. Donc si cette cassure éventuellement est franche, il y aura l'activation du système ATM-ATR et après il y aura par la suite justement l'ajout des nucléotides dans cette liaison qui est franche pour créer une liaison cohésive. Ok? Donc la liaison cohésive est créée par la RPA et la RAD52 pour stabiliser la partie et aussi cibler l'erreur. Et après, on aura l'ajout du système enzymatique ERCC1-XPF qui va venir pour faire la polymérisation.
Donc la polymérisation, on appelle filling the gap ou justement ce qu'on dit remplir le vide. Ok, et après il y aura la ligation. Donc c'est un système qui est vraiment très facile, qui peut s'interagir rarement quand on a une petite coupure qui n'est pas très grave. Sinon si la coupure est très grande et c'est une très grande altération, on fait la HR qui est la recombinaison homologue en utilisant la chromatide sœur. Sur ce diaporama, donc on voit les principales voies du mécanisme de réparation de l'ADN. Donc c'est un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Donc là on voit tous les mécanismes BER, NER, MMR, HR et NHEJ. Donc si on commence par le premier, quand on a une base azotée qui est altérée, ok, ou une base azotée qui a été coupée, on a l'activation du système BER. BER, c'est l'excision d'une base. Là, on va faire interagir les enzymes PARP 1, PARP 2, qui vont reconnaître justement et cibler la base qui a altéré ou qui a été coupée. Après, on va appeler à tout un système de polymérisation qui va venir polymériser après la coupure et une ligation. Donc pour le système NER, donc c'est un système d'excision, mais aussi c'est une excision d'une nucléotide, pas d'une base. Là-bas c'était B et là c'est N, c'est nucléotide. Le système NER, il est constitué de deux sous-systèmes, un système GG et un système TC. Le TC est celui qui est accompagné à la transcription. Donc là, et le GG, celui qui est activé suite à une coupure ou des pans qui sont entre les deux brins, en fait, suite à une exposition à des rayons UV. Et l'autre cas, quand on est en pleine transcription, et c'est la transcription qui a fait appel au système de réparation. Ok, donc là, on a un système de reconnaissance qui va venir pour reconnaître le problème. Le deuxième système ERCC-XPF qui va venir justement pour couper et ouvrir la double hélice, couper les pans qui se trouvent entre les deux brins. Un système qui va venir pour polymériser et un système qui va venir pour lier. Ok, là le DR on l'a pas vu, donc il faut le passer. Le système MMR, c'est un système de mise à pareillement qui est activé lors d'une erreur, lors de la réplication de l'ADN. C'est un système qui est moléculaire, initié par un complexe MSH2, 6 et MLH1 et PMS2 qui vont venir pour reconnaître le site qui a été changé, donc soit par une substitution, soit par une délétion, soit par une addition. Et du coup, tout un complexe enzymatique qui va couper, le pôle qui va resynthétiser, polymériser et les licases qui vont lier. Donc les deux derniers systèmes HR et NHEJ qui sont activés justement quand on a une cassure double brin. Donc NHEJ, il est activé quand on a une cassure double brin, qu'on est en dehors du cycle cellulaire. Et là, il va faire appel au complexe protéique QU70 et QU80 pour reconnaître la double hélice. Et après, la protéine la plus importante, c'est la DNAPK. Ok, donc la DNAPK qui va réaliser la polymérisation, ensuite la pole, après la ligation. Le dernier système, c'est le système HR, c'est la recombinaison homologue. C'est le système de réparation qui a été activé justement pendant le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, il va avoir l'activation de ATM, ATR, check 1, check 2, et donc l'activation de tous les inhibiteurs des cyclines CDK, donc l'inhibition du cycle cellulaire et le commencement de la réparation de la double coupure, justement, de la coupure double hélice, pardon. Donc la coupure double hélice, elle va être réparée par le complexe protéique BRCA2 et RAD51 qui vont essayer de cibler la coupure et après appeler tout le complexe protéique pour faire la recombinaison homologue de la partie qui a été coupée avec la partie similaire dans la chromatide sœur. Après, on va faire appel aux polymérases, θ, epsilon, etc. pour faire la polymérisation et puis la ligation. Donc là, c'est un récapitulatif de tout en utilisant des schémas.
Donc ça va vous aider un petit peu pour faire la révision. Essayez de réviser tout ça et après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander quand on aura les séances sur Zoomaz.